Imaginez passer toute votre vie à voir chaque obstacle et chaque défi comme une préparation à quelque chose d'encore plus grand. Cela peut sembler juste une autre de ces phrases motivantes que l'on voit sur les réseaux sociaux, mais et si je vous disais que cela va bien au-delà d'une simple pensée positive? Cela concerne le stoïcisme, une philosophie millénaire qui nous enseigne à non seulement affronter les adversités de la vie, mais à les transformer en nos plus grandes forces. Le stoïcisme nous montre que la véritable force ne vient pas de changer le monde autour de nous, mais plutôt de changer la manière dont nous réagissons à celui-ci. Si vous vous êtes déjà senti lutter contre le courant, chercher la paix au milieu du chaos, ou simplement curieux de savoir comment les enseignements anciens peuvent éclairer notre monde moderne, vous êtes au bon endroit. Sur ce chemin, nous apprendrons à utiliser les principes du stoïcisme pour retourner la situation à notre avantage, en créant une vie de but, de résilience et d'intégrité. Ensemble, découvrons comment transformer chaque obstacle en une marche vers notre évolution personnelle. Vous êtes-vous déjà surpris à accepter moins que ce que vous êtes capable d'atteindre, à passer des jours, des semaines ou même des années sans remettre en question les limites que vous vous êtes imposées? Ici intervient une question cruciale. Pourquoi pas? Cette simple question peut révéler les couches de conformisme et de peur qui nous retiennent. En incorporant le stoïcisme dans notre vie, nous apprenons à être proactifs et non juste des observateurs passifs de notre existence. Les stoïciens étaient maîtres dans l'évaluation de leur vie, décisions et actions sous l'angle de la vertu et de l'auto-amélioration. Face à un défi, ils se demandaient pourquoi ne pas choisir le chemin qui favorise la croissance. Ainsi, lorsque vous vous trouvez à une croisée des chemins, hésitant ou incertain sur la prochaine étape, faites une pause et demandez-vous pourquoi pas? Pourquoi ne pas lutter pour cette promotion, commencer un nouveau projet ou faire un saut de foi vers vos rêves? C'est dans ces moments de choix que nous créons notre destin. Mais le pourquoi pas va au-delà de faire face aux défis externes. Il s'agit aussi d'affronter les barrières internes, comme le doute de soi, la peur de l'échec et la zone de confort. C'est une invitation à surmonter la médiocrité en embrassant le potentiel de grandeur qui réside en chacun de nous. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez face à une opportunité ou un défi, souvenez-vous que la réponse pourrait résider dans la simplicité et la force d'un « pourquoi pas ». C'est ainsi que nous commençons à vivre de manière plus complète, soit alignés avec nos valeurs les plus profondes et ouverts aux possibilités infinies que la vie offre. Embrasser le potentiel de grandeur qui réside en vous est une invitation à suivre les pas de figures historiques comme Marc Aurèle et Sénèque qui voyaient chaque défi comme une opportunité de croissance. Ils ne se sont pas contentés de chercher une vie confortable, au contraire, ils ont activement recherché le chemin de la vertu, de la résilience et de l'excellence personnelle. Quand vous vous demandez pourquoi pas, vous vous préparez à entrer dans l'arène de la vie, prêt à grandir, apprendre et devenir plus fort et plus sage. La prochaine fois que l'hésitation frappe à votre porte, souvenez-vous que vous avez le pouvoir de changer l'histoire de votre vie. Vous possédez la force nécessaire pour surmonter les limites que vous percevez en vous-même. Utiliser la mentalité stoïque et se demander « pourquoi pas » peut ouvrir des portes là où votre curiosité, courage et engagement peuvent vous mener dans l'univers du stoïcisme. Cette philosophie n'est pas seulement une quête de perfection, mais plutôt un progrès constant, s'alignant sur le concept de prokoptodon, qui signifie être un éternel travail en cours. Les stoïciens se concentraient sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs vertus, actions et réactions aux événements externes. Et c'est dans cet esprit que je vous encourage à rechercher un progrès implacable et constant. S'améliorer est au cœur de tout ce qui a du sens, que ce soit en perfectionnant des compétences professionnelles, en approfondissant des relations ou en créant la paix intérieure. L'essence d'une vie pleine est la croissance. Lorsque vous vous engagez à vous améliorer, vous êtes aligné avec la vertu stoïque de l'autodiscipline, vous engageant dans la quête de devenir votre meilleure version, non pour une reconnaissance externe, mais comme l'expression la plus authentique de vivre selon vos principes. Cependant, être obsédé par l'amélioration ne signifie pas être dur avec soi-même. Cela signifie embrasser un engagement compatissant et persistant envers votre croissance, célébrant les petites victoires tout en restant avide du prochain niveau de votre évolution. Oui, nous ferons face à des revers et des échecs,
Mais avec une perspective stoïque, ces moments ne sont pas vus comme des défaites, mais comme des leçons précieuses et des opportunités d'amélioration. Pour cultiver cette obsession de l'amélioration, commencez par définir des objectifs clairs et intentionnels qui résonnent avec vos valeurs fondamentales. Réfléchissez quotidiennement sur vos actions et décisions, évaluant comment elles s'alignent avec vos objectifs de croissance. Considérez les défis comme des opportunités pour étendre vos limites et apprendre. Et, de manière cruciale, restez curieux et ouvert, toujours prêt à adapter et améliorer votre approche. La quête de croissance est infinie, il y a toujours plus à voir, maîtriser et appliquer. En embrassant cette quête incessante d'amélioration, non pas comme un moyen vers une fin, mais comme un mode de vie, nous avançons ensemble, nous soutenant et nous inspirant mutuellement à atteindre de nouveaux sommets, devenant ainsi les architectes de notre destin et vivant chaque jour avec un but, une passion et une soif insatiable de croissance. Les stoïciens sont rappelés pour leur résilience, leur détermination et leur engagement inébranlable envers leurs valeurs. Lorsqu'ils se dédient à quelque chose, ils donnent tout d'eux-mêmes, non pas en quête de louange, mais parce qu'ils comprennent que cet engagement total est l'essence d'une vie vertueuse et significative. Ils se donnent corps et âme à leurs efforts, vivant le principe que la valeur de nos actions ne réside pas dans les résultats, mais dans la profondeur de notre engagement. Donner tout de soi signifie canaliser votre énergie et vos efforts dans vos activités, quelle que soit l'ère, décidant chaque jour de ne pas vivre en pilote automatique, mais plutôt de créer activement votre destin avec vos choix et actions. Il ne s'agit pas seulement de rêver grand, mais d'agir avec courage et décision, faisant face aux défis et incertitudes du chemin. Et ici réside un point crucial. Donner tout de soi n'est pas seulement sur ce que vous faites, mais comment vous le faites, abordant vos tâches, relations et auto-amélioration avec sincérité, passion et intégrité. Donner tout de soi transcende les actions quotidiennes. C'est une approche holistique qui englobe comment vous vous dédiez à vos tâches, nourrissez vos relations et poursuivez l'auto-amélioration avec sincérité, passion et intégrité. Cela signifie être complètement présent et engagé, que ce soit en s'efforçant sur un projet, en profitant de moments avec des êtres chers ou en réfléchissant à votre développement personnel. Et face aux obstacles inévitables, c'est les affronter avec courage et résilience, utilisant votre force intérieure pour surmonter les adversités. Pour commencer à donner tout de soi dans votre vie, identifiez ce qui est véritablement important pour vous, vos valeurs fondamentales, objectifs désirés et passions profondes. Engagez-vous à les poursuivre de tout votre cœur et âme, établissant des standards élevés et vous efforçant quotidiennement de les atteindre, non par obligation, mais mus par le désir authentique de vivre de manière pleine et authentique. Donner tout de soi n'est pas un acte isolé, c'est un style de vie, un choix fait à chaque jour, moment et respiration. En adoptant cette philosophie, vous découvrirez qu'elle ne vous pousse pas seulement vers vos objectifs, mais enrichit également votre quête d'un profond sens d'accomplissement et de but. Engageons-nous donc ensemble à vivre avec une passion et un but inébranlable, créant un héritage d'excellence et de vertu. Après tout, ce qui compte vraiment n'est pas seulement ce que nous atteignons, mais qui nous devenons dans le processus. Dans un monde plein de distractions et de tentations, il est facile de dévier du chemin. Cependant, la véritable magie se produit lorsque nous nous engageons sur notre chemin, malgré le bruit et le chaos environnants, honorant notre vie, nos valeurs et en fin de compte nous-mêmes. Les stoïciens nous enseignent l'importance de rester fermes dans nos engagements, de maintenir le cap même face aux distractions. Pour eux, rester sur le chemin n'était pas seulement une question de réalisation personnelle, mais d'intégrité et de caractère. Rester sur votre chemin signifie avoir une clarté sur votre direction dans la vie, définir vos objectifs et les poursuivre, même en temps turbulents. Mais crucialement, cela signifie aussi être flexible et adaptable, apprenant de vos expériences et faisant les ajustements nécessaires, toujours alignés avec vos valeurs fondamentales et votre vision de vie. Assurer que vous restez sur votre chemin commence par l'autoconscience. Consacrez du temps à réfléchir sur vos valeurs, objectifs et visions pour votre vie. Notez-les, révisez-les fréquemment et utilisez-les comme votre boussole. Cultivez la discipline pour faire des choix alignés avec votre chemin,
même quand ils sont difficiles ou impopulaires. Et souvenez-vous, la résilience est essentielle face aux obstacles ou revers, les voyant comme des opportunités pour renforcer votre détermination et approfondir votre engagement envers votre vie. Souvent, nous sommes enseignés à nous concentrer sur les résultats comme mesure du succès. Mais le stoïcisme nous offre une perspective libératrice, nous encourageant à lâcher l'attachement aux résultats et à trouver la liberté et le pouvoir dans le processus. C'est le véritable sens de donner tout de soi. Une quête de croissance, d'intégrité et d'accomplissement authentique, abandonner l'obsession des résultats, peut être un changement révolutionnaire dans la manière dont nous envisageons la vie et définissons le succès. La philosophie stoïcienne nous enseigne à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle, nos efforts, intentions et attitudes, et ce qui est au-delà, comme les résultats finaux de nos actions. En se focalisant excessivement sur les résultats, nous risquons de nous préparer à la frustration, déception et même au désespoir, car nous nous attachons à quelque chose que, en réalité, nous ne pouvons pas contrôler complètement. Changer le focus des résultats vers le processus signifie investir votre cœur et âme dans ce que vous faites, que ce soit dans un projet professionnel, un objectif personnel ou une relation. Cela signifie s'engager totalement dans le processus, acceptant les défis et les opportunités d'apprentissage qui se présentent, sans s'accrocher trop au résultat final. Imaginez la liberté de réaliser votre travail avec passion et diligence, non motivé par des récompenses ou une reconnaissance externe, mais parce que vous valorisez et croyez dans ce que vous faites. C'est là la véritable essence de la sagesse stoïcienne. Trouvez satisfaction et signification dans vos actions, indépendamment de leurs fruits. Cependant, il est important de clarifier que détourner le focus des résultats ne signifie pas négliger le succès ou cesser de fixer des objectifs. Il s'agit en réalité de redéfinir le succès en termes de vos actions et caractère. Avez-vous agi avec intégrité, courage et engagement? Avez-vous grandi et appris du processus? Ce sont les véritables mesures de succès sous la perspective stoïcienne. Pour commencer à créer cette mentalité dans votre vie, réfléchissez sur vos valeurs et le type de personne que vous souhaitez être. Définissez vos objectifs en gardant cela à l'esprit, en vous concentrant davantage sur les qualités que vous souhaitez développer et sur les actions que vous souhaitez réaliser, plutôt que sur les récompenses externes que vous espérez obtenir. Lorsque l'anxiété par rapport aux résultats commence à surgir, rappelez-vous gentiment de ce qui est réellement sous votre contrôle et dirigez votre énergie vers vos efforts et attitudes. Vivre votre vie de cette manière est comme être un miroir qui réfléchit non seulement ce que vous projetez vers le monde externe, mais aussi l'intégrité et la valeur de vos actions internes. C'est une vie d'authenticité, où le véritable succès est mesuré non par ce que nous atteignons à l'extérieur, mais par la croissance, l'apprentissage et la vertu que nous créons en chemin. Vous attirez ce que vous incarnez. Ce concept souligne l'idée que les vertus que vous créez en interne ont un impact profond sur les expériences et interactions que vous attirez dans votre vie. Si votre intérieur est rempli de négativité, de peur ou d'amertume, ces caractéristiques tendent à teinter vos expériences et relations. D'autre part, en nourrissant des vertus telles que la bonté, la résilience et l'intégrité, vous permettez à ces qualités d'éclairer votre vie, attirant des expériences et des relations positives. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, soulignaient l'importance de développer un caractère fort et vertueux, comprenant que cela constitue la base pour construire une vie pleine et significative. Ils reconnaissaient que bien que nous ne puissions pas contrôler le monde autour de nous, nous avons le total contrôle sur qui nous choisissons d'être dans ce monde. En vous concentrant sur être la meilleure version de vous-même, vous créez naturellement une vie qui reflète ces vertus élevées. Mais comment pouvez-vous effectivement utiliser ce principe dans votre vie quotidienne? Le premier pas est de s'engager dans une auto-réflexion régulière. Examinez vos pensées, émotions et comportements, identifiant de manière critique mais compatissante les domaines dans lesquels vous pouvez grandir et vous améliorer. Cultivez activement les vertus qui résonnent avec vous, que ce soit en démontrant du courage face à l'adversité, de la persévérance dans la poursuite de vos objectifs ou de la compassion envers les autres. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'atteindre la perfection ou d'éviter les erreurs à tout prix. Il s'agit d'être conscient de votre état interne et de comment il se manifeste extérieurement.
Efforcez-vous pour que vos actions soient en harmonie avec vos valeurs et principes les plus élevés, même quand cela représente un défi. Et en faisant face à des échecs comme nous le faisons tous, il est essentiel d'avoir l'humilité et la résilience pour apprendre de ces expériences et continuer votre chemin d'auto-amélioration. En embrassant cette sagesse stoïcienne, vous vous donnez le pouvoir d'être l'architecte de votre réalité. Vous reconnaissez que, bien que vous ne puissiez pas contrôler tous les événements qui se produisent dans votre vie, vous avez un immense pouvoir sur la manière dont vous réagissez à ces événements et sur qui vous choisissez d'être. Au fur et à mesure que vous alignez votre être avec vos idéaux les plus élevés, vous remarquerez que le monde autour de vous commence à résonner avec la même qualité et profondeur. Maintenant, pensez aux défis que vous avez déjà affrontés. Nous avons tous nos obstacles, qu'ils soient de petits inconvénients ou de grandes adversités. La manière dont nous choisissons de les affronter peut non seulement forger notre caractère, mais aussi influencer le type d'énergie que nous attirons dans nos vies. En cultivant des vertus et en maintenant une attitude positive et de la résilience face aux difficultés, nous ouvrons la voie pour attirer des expériences plus enrichissantes et des relations plus significatives. De petits pas peuvent en effet avoir un grand impact. C'est une vérité puissante qui résonne profondément dans notre quête de la vie, où nous nous sentons souvent submergés par l'ampleur de nos ambitions ou par la complexité des défis que nous rencontrons. Le doute sur la pertinence de nos petites actions face à de telles grandeurs peut surgir. Cependant, il est crucial de reconnaître que chaque grand accomplissement est, en réalité, composé d'innombrables petites actions, chacune contribuant de manière unique au résultat final. La sagesse stoïcienne nous offre une perspective précieuse sur la manière de vivre, nous rappelant que, bien que nous ne puissions pas contrôler les grands résultats, nous avons un contrôle total sur les choix que nous faisons à chaque instant. Elle nous encourage à nous concentrer sur le présent, à faire ce qui est juste et nécessaire maintenant, sans nous laisser paralyser par l'énormité de la tâche ou nous perdre dans des objectifs lointains. Faites ce peu que vous pouvez est plus qu'un simple conseil. C'est un appel à l'action pour nous engager activement et intentionnellement dans la vie, indépendamment de la taille ou de la simplicité de nos contributions. Ce qui compte vraiment, c'est la volonté de participer, de faire partie. Pour appliquer ce principe dans notre vie, nous commençons par diviser nos objectifs plus grands en étapes plus petites et plus gérables, rendant le chemin moins intimidant et aidant à maintenir le focus sur ce qui est immédiatement réalisable. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui, même si c'est un petit pas, car il est essentiel. La constance et la persévérance sont plus importantes que l'ampleur de l'action. Nous valorisons le processus autant que le résultat final. En nous concentrant sur le peu que nous pouvons faire, nous devenons plus présents et engagés, ce qui nous rend souvent plus efficaces. Nous apprenons à apprécier la vie, reconnaissant que la croissance et la réalisation viennent des efforts et attitudes quotidiens. Chaque défi et chaque succès sont des parties intégrantes de la vie. Adopter cette mentalité nous aide non seulement à développer l'humilité et la résilience, mais renforce également notre capacité à impacter le monde autour de nous. Nous reconnaissons que, bien que nous ne soyons pas omnipotents, nous avons la capacité de faire une différence à travers nos actions quotidiennes. Nous apprenons à être créatifs, à nous adapter et à persévérer, même lorsque le progrès est lent ou non immédiatement visible. Dans un monde qui valorise souvent le succès à travers des mesures externes, comme la richesse matérielle ou la popularité sur les réseaux sociaux, cette approche stoïcienne nous offre une alternative rafraîchissante. Elle nous rappelle que la véritable valeur réside dans la contribution que nous apportons, peu importe sa taille. Ainsi, même les plus petits pas peuvent conduire à un grand impact, transformant non seulement nos propres vies, mais aussi le monde autour de nous. Redéfinir le succès est une invitation à regarder au-delà des réalisations matérielles et de la reconnaissance externe, en se concentrant sur ce qui enrichit véritablement notre essence. Les enseignements stoïciens nous offrent une perspective précieuse, suggérant que le véritable succès ne se trouve pas dans l'accumulation de biens ou dans la capacité d'impressionner les autres, mais plutôt dans le développement d'un caractère solide, dans une vie alignée avec la nature et dans l'accomplissement de nos devoirs en tant qu'êtres humains. Cela implique de cultiver l'honnêteté, le courage et la sagesse
indépendamment des circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Cette approche du succès est profondément habilitante, car elle place le contrôle de nos vies entre nos mains. Bien que nous ne puissions pas maîtriser l'économie, influencer le marché du travail ou créer des opinions étrangères, nous avons un contrôle total sur nos vertus et nos actions. Mais comment pouvons-nous initier cette transformation dans notre définition du succès? Vous êtes arrivé jusqu'ici et cela montre votre engagement incroyable envers le développement personnel, tant mental que physique. Votre quête de développement est inspirante et nous aimerions en savoir plus à ce sujet. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes à court de mots, tapez simplement « La clé est la transformation » pour nous montrer que vous êtes avec nous dans cette quête. Ne vous arrêtez pas là. Il y a plus de richesses à découvrir et plus de pas à faire sur votre chemin d'autodécouverte et d'amélioration. Consultez le livre que j'ai spécialement sélectionné pour vous. Il vous attend dans les premiers commentaires pour être votre prochaine grande étape. Ce livre est un outil puissant qui accélérera votre croissance et élargira encore plus vos horizons. Inscrivez-vous maintenant pour ne manquer aucun contenu qui pourrait être le catalyseur de la prochaine phase de votre évolution. Nous sommes ici pour vous soutenir à chaque étape du chemin, offrant des insights, de l'inspiration et des informations qui font la différence. Continuons notre quête dans la vidéo. Votre prochaine grande découverte n'est qu'à un clic. La première étape est l'introspection. Il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir à nos valeurs authentiques et au type de personne que nous souhaitons être. Nous devons considérer les qualités que nous admirons chez les autres et nous efforcer de les développer en nous-mêmes. Ensuite, il est important d'établir des objectifs alignés avec ces valeurs, en priorisant la croissance personnelle et la contribution positive à la vie des personnes autour de nous. Redéfinir le succès implique également d'apprendre à valoriser le processus autant que le résultat. Nous devons célébrer nos efforts, notre résilience et notre progrès, même s'ils ne se traduisent pas par des récompenses immédiates. Dans le stoïcisme, le succès est étroitement lié à la manière dont nous faisons face aux défis et aux revers, en maintenant notre intégrité et notre équilibre, indépendamment des conditions externes. En changeant notre définition du succès, nous ouvrons la voie à une vie de plus grande réalisation et de bonheur. Libérés de la recherche constante de validation externe, nous pouvons nous concentrer sur ce qui nous apporte réellement joie et satisfaction. Nous découvrons que la quête de la vertu et l'engagement significatif avec le monde qui nous entoure sont des sources inépuisables de contentement. En somme, en créant une vision du succès plus alignée avec les principes stoïciens, nous ne nous transformons pas seulement en individus plus intègres et résilients, mais nous contribuons également de manière plus significative à la société. Ce chemin, bien que moins emprunté, est rempli de récompenses véritables et durables, qui transcendent les métriques conventionnelles du succès. Rejeter le besoin d'approbation et placer l'authenticité au-dessus de l'acclamation est une quête incroyablement gratifiante, bien plus que toute réalisation externe ne pourrait l'offrir. Nous vivons dans une société qui valorise énormément l'approbation et la validation d'autrui, ce qui peut facilement nous détourner de nos valeurs et motivations essentielles dans la quête incessante d'être aimé et accepté. Cependant, le stoïcisme nous présente un antidote puissant contre cette orientation externe, soulignant que notre valeur et nos choix doivent être fondés sur nos propres principes et vertus, et non sur les opinions volatiles des autres. Les stoïciens nous avertissent que la quête incessante d'approbation peut devenir une forme d'esclavage. Lorsque nous dépendons des jugements d'autrui pour définir nos actions et notre estime de soi, nous devenons prisonniers des caprices et des perceptions des autres. D'un autre côté, en nous libérant de ce besoin de validation externe, nous expérimentons une liberté et une authenticité profonde. Cela nous permet d'agir selon nos propres valeurs et croyances, en recherchant ce que nous considérons réellement comme juste et significatif, indépendamment de la popularité ou des éloges que cela peut nous apporter. Pour commencer à nous détacher du désir d'être aimé, il est essentiel de développer un fort sens de l'autoconscience. Nous devons comprendre nos motivations internes pour distinguer entre les actions motivées par la recherche de validation externe et celles qui reflètent notre véritable moi. Cela exige de l'honnêteté et de l'introspection, mais c'est une étape fondamentale pour vivre une vie plus authentique et épanouie. De plus, il est crucial d'avoir confiance en nos propres jugements et décisions.
Les stoïciens valorisent la raison et la sagesse comme guide de nos actions. Lorsque nous faisons confiance à notre raisonnement et alignons nos actions avec nos convictions fondées, nous devenons moins dépendants de l'approbation des autres. Cela nous permet de rester fermes dans nos choix, même lorsqu'ils sont impopulaires ou mal compris, car nous savons qu'ils sont fondés sur nos principes les plus profonds. Il est également vital de reconnaître que ne pas être aimé de tous n'est pas seulement acceptable, mais c'est normal et inévitable. Nous sommes tous des individus uniques, avec nos propres valeurs, croyances et perspectives. Essayer de plaire à tout le monde serait une tâche futile, nécessitant de changer constamment et de nous adapter aux attentes des autres, perdant notre sens de l'identité dans le processus. En nous concentrant sur l'authenticité et en restant fidèles à nous-mêmes, nous attirons des relations basées sur le respect véritable et des valeurs partagées. Et même face à la critique ou au rejet, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que nous vivons avec intégrité, fidèles à nos principes stoïciens. Lâcher prise avec indifférence et embrasser l'équanimité sont des pratiques qui nous enseignent à gérer notre temps, notre attention et notre énergie de manière plus efficace dans un monde qui demande constamment beaucoup de nous. Apprendre à dire non est une compétence précieuse, pas seulement une façon de rejeter des tâches ou des activités indésirables, mais un acte d'affirmation de nos priorités, valeurs et autonomie. Le stoïcisme, une philosophie riche de siècles de sagesse, nous guide à nous concentrer sur ce qui est véritablement important et sous notre contrôle, ce qui signifie souvent refuser des demandes, des opportunités ou des exigences qui ne sont pas alignées avec nos valeurs fondamentales. Les stoïciens prônèrent de vivre selon la nature, ce qui inclut de reconnaître et de respecter nos propres limites. Ils comprenaient que notre temps et notre énergie sont des ressources limitées et que nous devons être sélectifs dans la manière dont nous les utilisons. Dire non devient alors un exercice de discernement essentiel, une façon de garantir que nous investissons notre temps et nos efforts dans ce qui est véritablement significatif et bénéfique pour nous, et non juste dans ce qui est urgent ou exigé. Cependant, dire non peut être un grand défi. Cela requiert du courage, surtout dans une culture qui valorise souvent la complaisance et où la peur de perdre des opportunités ou de décevoir les autres est réelle. Mais l'approche stoïcienne nous encourage à faire confiance à notre propre jugement et à prendre des décisions basées sur la raison et la vertu et non sur la peur ou la pression sociale. Lorsque nous disons non avec conviction et calme, nous ne refusons pas simplement une offre, nous faisons une déclaration puissante sur nos priorités et notre engagement envers une vie authentique. Améliorer notre capacité à dire non commence par la clarté sur qui nous sommes, ce que nous valorisons et quels objectifs nous poursuivons. Lorsque nous avons une compréhension claire de notre direction et de nos principes, il devient plus facile de discerner quelles demandes s'alignent avec notre chemin et lesquelles ne le font pas. Il est important de souligner que dire non ne doit pas être un acte de confrontation. Cela peut être exprimé avec gentillesse et respect, en remerciant pour l'offre tout en refusant fermement. Pratiquer l'acte de dire non peut être incroyablement libérateur. Cela nous libère des engagements et des charges inutiles, nous permettant de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. De plus, cela augmente notre respect de soi à mesure que nous apprenons à honorer nos propres besoins et limites. Et, étonnamment, cela peut même conduire à un plus grand respect de la part des autres, qui commencent à reconnaître notre clarté de but et notre intégrité. En somme, dire non est une compétence fondamentale pour ceux qui cherchent à vivre une vie pleine et authentique, alignée avec leurs valeurs les plus profondes. Se libérer de l'indifférence et embrasser l'équanimité est un processus qui commence par une compréhension claire de la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre contrôle. Nous pouvons diriger nos efforts, créer nos attitudes et cultiver nos vertus. Mais les résultats de ces actions, les décisions des autres et les caprices du destin sont hors de notre domaine. Lorsque nous internalisons cette vérité, nous commençons à nous libérer des chaînes de la frustration, de l'anxiété et de la déception qui accompagnent souvent le désir de contrôler l'incontrôlable. Il est important de clarifier qu'adopter une posture d'indifférence ne signifie pas devenir apathique ou désintéressé par rapport à la vie. Au contraire, il s'agit d'un engagement profond et conscient avec les choses qui dépendent réellement de nous, acceptant avec tranquillité ce que nous ne pouvons pas changer.
Cette approche nous encourage à investir notre énergie de manière sage, en dédiant passion et effort à nos actions, tout en nous détachant des résultats. Imaginez le soulagement et la légèreté que vous ressentiriez en arrêtant de vous inquiéter pour chaque détail qui ne se déroule pas comme prévu, en vous détachant des drames qui ne sont pas alignés avec vos valeurs et devoirs fondamentaux. Le stoïcisme nous offre un chemin pour atteindre cette paix intérieure et résilience, indépendamment des obstacles que la vie place sur notre route. Créer l'art de lâcher prise au sein de l'indifférence commence avec la pratique de la pleine conscience. Cela implique d'observer nos réactions et de nous rappeler de distinguer entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Comme toute compétence précieuse, cela requiert de la pratique. Nous pouvons commencer avec des situations quotidiennes simples et, graduellement, appliquer cette compréhension à des défis plus grands. Avec le temps, nous découvrirons que moins nous tentons de contrôler l'incontrôlable, plus nous gagnons de contrôle sur nous-mêmes et nos réponses aux diverses situations de la vie. À mesure que nous avançons dans cette quête, nous trouvons un nouveau sentiment de calme et de clarté, même au milieu du chaos. La sagesse du stoïcisme nous enseigne que notre plus grande force réside en nous, dans notre capacité à choisir notre réponse, à nous concentrer sur ce qui importe réellement et à lâcher prise avec grâce. Le chemin vers la tranquillité et l'accomplissement ne se trouve pas dans les louanges ou possessions externes, mais dans le cultivo de la vertu, de la résilience et de la paix intérieure. En continuant à voir et à approfondir votre compréhension des principes stoïciens, vous devenez partie d'une quête collective vers une vie plus pleine de buts et de sens. Ensemble, nous devenons plus forts, plus sages et plus ancrés dans les principes qui nous guident à vivre de manière plus pleine et authentique. Partagez cette vidéo précieuse pour qu'elle puisse aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez plonger encore plus dans le stoïcisme? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment être un stoïcien dans le monde d'aujourd'hui, dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'inscrire » si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir davantage notre chaîne, venez devenir membre de notre canal. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à bientôt.